Mounia Sqali, ingénieure en mobilité urbaine durable. Les défis auxquels est confronté notre pays en matière de mobilité urbaine sont très nombreux. Pour n'en citer que 3, je commencerai par la durabilité qui doit être intégrée dans l'ensemble des réflexions de la mobilité, à commencer par les niveaux stratégiques jusqu'au niveau plus opérationnel. Rendre sa place aux piétons, c'est une place qui lui revient de droit, puisque plus de 50% des déplacements dans nos villes se font à pied. Et puis, en dernier lieu, mais pas le moins important, c'est de garantir un système de transport en commun qui est efficace, qui est inclusif et efficient, qui garantit une accessibilité à large échelle dans tous les territoires et pour toutes les populations. Depuis une dizaine d'années déjà, les transports urbains publics ont pris un élan très positif dans presque la plupart des grandes villes au Maroc. Les investissements sont là, les villes repensent leur système de transport en commun en s'adossant principalement à des transports en commun en site propre. On voit l'exemple de Casablanca avec le tramway, avec le busway, l'exemple d'Agadir qui arrive bientôt, l'exemple de Rabat avec les 2 lignes de tramway, l'exemple de Marrakech qui prend la route aussi vers les transports en commun en site propre, Tanger pour bientôt. La priorité aujourd'hui est de garantir une accessibilité aux territoires déjà existants, déjà développés, pour que l'ensemble des populations qui s'y installent puissent avoir accès à un transport en commun décent. Par la suite, il serait très intéressant et très important d'intégrer dans toute réflexion d'extension urbanistique à la composante déplacement et mobilité urbaine pour que les territoires soient réfléchis de façon plus intelligente. Le constat s'est confirmé en post-séisme, c'est que les territoires éloignés ne sont pas correctement connectés à l'ensemble du réseau national. D'énormes efforts à faire en termes d'infrastructures routières surtout pour qu'on puisse accéder à ces territoires éloignés plus facilement et de façon plus décente. L'enjeu serait que les territoires riches puissent aider les territoires qui ont moins de moyens pour réaliser leurs infrastructures et garantir un système complet où il y a une équité entre l'ensemble des territoires du pays.